Psachim Daf Yud Dalet Amud Bet. Bonjour à vous tous. Nous allons reprendre donc cette ligne avant la fin. Aussi Rabbi Akiva rajouter, parce qu'on avait déjà vu au début de la Mishnah qu'on pouvait brûler, donc on pouvait brûler des taharot qui sont shlishi, la touma, avec des taharot qui sont rishon, bien qu'on va augmenter à sheni. Au sif, Rabbi Akiva il vient rajouter, même chez le Kohanim, autant des Kohanim, l'on dit Neumi l'adlik, ils se sont pas retenus d'allumer de l'huile, donc qui est déjà tamée, shenitma, nifsal betfulion. Il a été touché par quelqu'un qui était à l'omikvé, mais qui n'a pas attendu encore, qui n'est pas arrivé au coucher du soleil. Donc il est sheni, il s'appelle sheni. Eh bien, cette huile qui est devenue shlishi alors, qui est devenue pasoul, parce que lorsqu'il devient pasoul, et qui peut pas entamer, parce qu'on peut pas arriver à plus que shlishi dans trouma, ça s'appelle pasoul, ça s'appelle pas tamé. Tamé, ça veut dire qu'il est impur, il peut rendre quelque chose d'interdit, et pasoul, c'est-à-dire que lui-même il est interdit, mais pas plus. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu d'ici? C'est que on va le mettre, cette huile qui est shlishi, on va le mettre dans un air, dans une lampe, et cette lampe, elle a touché un tamémet. Donc, elle est quoi? Elle est rishon, cette lampe. Demande la Gemara. Mirde, shemen shnifsal betulium, mayave shlishi. L'huile, qu'est-ce qu'il est? Il est shlishi, bien sûr. Mais quand on l'allume dans un air qui est rendu tamé par tamémet, Mayavé, qu'est-ce qu'il devient? Sheni. Il devient sheni. Alors, on a rajouté 1 degré, ça. Maïka Mashman, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre de plus? Que shlishi mutar la sot sheni, qu'un shlishi, on peut le rendre sheni. Un noir, ça, on a déjà vu au début de la Mishnah. Qu'un shlishi, on peut le rendre sheni. Amar, Raviuda dit, Achabener shel matechet. Ici, il s'agit d'une lampe qui est en métal. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Des Rachamanamar, parce que la Torah a dit, Bechal al-Cherev. Alors, je vous lis le passage, Bechal asher yiga Bechal al-Cherev, et tout ce qui va toucher le Chalal, donc le Gatav, Cherev, la glaive, Yitma, Zain Yamim, il sera tamé 8 jours, 7 jours. Alors, on a mis Chalal et Cherev en même temps. On a mis la dépouille, donc la personne qui a été tuée, le cadavre, et l'épée en même temps. Cherev Arou Chalal pour dire que l'épée a le même din que Chalal. Donc si quelqu'un touche un mort, il devient Avatoma. S'il touche l'épée qui a tué le mort, il devient aussi Avatoma, parce que l'épée prend le même din que le mort. Si au contraire, lui, il touche un Tamémet, donc quelqu'un qui a touché le mort, il devient Rishon. Eh bien, s'il touche l'épée qui a touché la personne qui était Avatuma, eh bien, l'épée devient aussi Avatuma. Et s'il a touché, il devient aussi Rishon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'épée ne perd pas la Touma. Le métal ne perd pas la Touma. C'est-à-dire, quand il touche du Avatuma, il devient Avatuma. Et quand il touche du Tamémet, du Avi Avatatuma, du mort, il devient aussi Avi Avatatuma. Alors ici, Veka Savar, donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que Shlishi Mutarla Sad Rishon. Le Shlishi, on peut le rendre Rishon, pourquoi? Parce qu'il a pris de l'huile qui est Shlishi la Touma, et il le met dans un air qui est Avatuma. Pourquoi? Parce que ce nerf, ce métal, il a touché un tamémet, donc il est devenu Avatuma, il a gardé la même Touma. Maintenant, celui qui a l'huile va devenir Rishon. Donc on peut faire sauter de 2 degrés. On peut lui rajouter 2 degrés de Touma. Là on comprend la chouche. Là on a bien compris le chidouche. Dans le début de la Mishnah, on parlait qu'on faisait monter de 3e à 2e. Ici de 3e à 1er. Il demande pourquoi Rav Yehuda a eu besoin de répondre qu'ici il s'agissait d'une lampe en métal.
Nukma bener shel cheres. On a qu'à dire qu'on parle d'un nerf normal, d'une lampe en terre cuite. Et alors la lampe en terre cuite, elle n'est pas du tout avatuma, mais elle est seulement en rishon. Ou mayosif. Alors quand il a rajouté? En quoi il a rajouté? Puisque si elle est rishon, alors l'huile qui était shlishi va devenir sheni, ça on a déjà appris. Il dit, ou atam tamé vetame, et là-bas c'est différent, parce qu'on avait du tamé, avec du tamé. Pourquoi? Parce qu'on parlait de viande, de kochim. Donc la viande de kochim, qui est shlishi, elle s'appelle tamé, parce qu'elle peut rendre révi, donc elle n'est pas pasoul, elle est plus que pasoul. Elle peut rendre révi. Et, donc maintenant tu vas la rendre sheni. Donc elle était déjà tmea, et elle va être un peu plus tmea. Ça d'accord. Mais ici, l'huile, il n'est pas soul. Parce qu'on est dans un cas de trouma. Trouma ne va pas plus bas que 3e degré. Donc lui, le 3e degré, il est que pas soul. Il ne peut pas rendre tamé 4e degré, puisqu'on est dans trouma. Donc il est tamé. Il est pas soul, pardon. Et ce pas soul, c'est-à-dire il est inapte. Mais il va devenir tamé vraiment, puisqu'après, quand il va devenir chéni, puisqu'il va toucher le nerf qui est en terre cuite et qui est riche, il va devenir chéni. Et là, il pourra entamer autre chose. Dans Trouma en tous les cas, puisqu'il sera chéni, il pourra entamer autre chose. Alors, tu vois que tu prends du passoul et tu le rentamais, ça, on n'a pas vu qu'on avait le droit. Et le chidouche, c'est que malgré tout, on a le droit, puisque finalement, on ne peut pas le consommer, donc, qu'il soit passoul ou tamé, ça nous importe peu. Amaravar avait répondu, Matitin kashiate. La Mishnah, il y avait une couche à la Mishnah. Maïra detane, nersh nitma betamemet. Oui, donc on a demandé pourquoi tu me dis que c'était un nerf, c'était une lampe en métal, dit qu'elle était une lampe normale, en terre cuite. Il dit non, je suis obligé, pourquoi? Parce qu'il y a écrit nerf shitma betamemet. Tu dis que le nerf, il est devenu tamé, la lampe est devenue tamée par un mort, par quelqu'un qui a touché un mort. Nitne shitma, dit qu'il est devenu tamé par avatuma. Peu importe, ça peut être celui qui a touché un mort, ça peut être un sheretz, donc un reptile, un début reptile qui sont morts, ça peut être aussi un zav, etc. Donc il est rishon. Et là, Ezou davar, shechaluka tomato ben tumat met, les sheretz. Alors, en quoi est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est tamémet et un sheretz? Parce que tous les deux sont avatuma. Et Veomer, Zematéret, tu es obligé de dire que c'est du métal. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un tamémet. Au lieu de dire une lampe qui était rishon, on dit c'était une lampe qui était avatuma. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait pu dire qu'il a touché une lampe qui a touché avatuma. N'importe quel touma. Après tu me dis tamémet. C'est parce que tamémet, la lampe, si elle est en métal, elle peut devenir av. Tandis que si c'était un sheretz, même si elle est en métal, elle ne deviendra jamais av, parce que le passouk parle d'un cadavre. Donc c'est pour cette raison qu'on est obligé de deviner qu'on parlait que c'était du métal, et à ce moment-là, on comprend très bien qu'il fait passer la tomate de 3e degré au 1er degré. Et donc c'est un grand chidouche. Amarava, Rava dit, Shmamina kasava Rabbi Akiva, tumat mashkin et tameachirim de Raïta. Alors de tout ce qu'on vient de voir, on est obligé de dire que Rabbi Akiva, il pense que tumat mashkin et tameachirim de Raïta. Donc, une boisson, un liquide qui est tamé, il peut rendre tamé midoraita. Dis al-kadatar midrabanan, parce que si tu penses que c'est midrabanan, comme on verra plus loin, mirde, cependant, hainer, maikam, mania le haïchemen, qu'est-ce qu'il va lui faire à cette huile? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Le nerf, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va lui faire du mal à lui? Il lève sous les gouffres. Si c'est pour le rendre, il est absolu, c'est pour le rendre pas sous bouffé. Apasil, et kaé, pourtant il est déjà, il est absolu gouffé. Si c'est pour le rendre pas sous lui-même, apasil, vekaé, il est déjà pas sous. De toute façon, on peut pas l'utiliser cette huile. Il est tamé. Il est pas sous. Et si tu veux me dire que c'est parce qu'après il va pouvoir rendre tamé autre chose, c'est pas vrai. Parce que lui, il ne rendra jamais, même s'il augmente de touma, il rendra jamais tamé puisque midoraita, le liquide ne rend pas tamé. La Gemara dit, Mimai, Dilma les tamé achirim midirabanan. C'est vrai
que Midoraita, d'après la Torah, il ne peut pas entamer cette huile. Là où il était, il est pas saoul, et quand tu vas le mettre dans le nerf, il sera aussi pas saoul, il ne pourra pas rendre tamé, il ne va pas être plus tamé. Mais Midrabanan, il peut rendre tamé. On m'a dit, Midrabanan, Maïria Be'avatuma. Si c'est Midrabanan, tu n'as pas besoin de me dire qu'il a touché un Avatuma. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est Rishon. Pourquoi? Afilum Rishon, même s'il touche du Rishon, Vécheni, et même s'il touche du Sheni, cette huile, il n'a pas besoin de toucher du Avatuma pour devenir Rishon. Même s'il touche du Rishon ou du Sheni, Nami Trilave, il revient à être Rishon. Trila, c'est-à-dire le début, donc, le début des enfants d'Atuma, c'est Rishon. Parce qu'on a un principe que un liquide qui touche du Avatuma, bien sûr qu'il est Rishon. S'il touche du Rishon, il est Rishon. Et s'il touche du Sheni, il redevient Rishon. Detnan, Midrabanan, bien sûr. Detnan, comme on a enseigné dans la Mishnah, Kol HaPosel et Trouma, tout ce qui peut rendre pas sous la Trouma, c'est-à-dire qu'il est Sheni, mais Tamé Mashkin, il peut rendre aussi Tamé Mashkin, du liquide, Liot Trila, pour devenir Rishon. Parce que c'est une Xera des Chachamim. Et pourquoi les Chachamim ont fait une Xera pareille? C'est parce qu'ils ont dit que, ok, de la nourriture, c'est pas tellement méchant si tu touches la nourriture, c'est pas un problème. Mais si tu touches du liquide, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le liquide, par définition, c'est lui qui donne des capacités à une nourriture de devenir tméa. Parce qu'on sait très bien que des fruits qui n'ont jamais été mouillés, eh bien, ils ne peuvent pas devenir tmé. Donc c'est l'eau qui les rend tmé. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont insisté pour que l'eau, ça devienne, qu'on se sauve de l'eau, qu'on fasse attention au liquide. Et comment on fait attention au liquide? On leur dit que si le liquide touche, même chez lui, il redevient Rishon. Chutz mitvulium, sauf tvulium. Il n'y a que tvulium que non. Un tvulium, c'était quelqu'un qui est allé au mikvé et qui n'a pas encore attendu le coucher du soleil. Alors lui, c'est une touma très très légère parce qu'il était au mikvé. Alors lui, ce tvulium, quand il touche l'eau, quand il touche le liquide, il ne le rend pas tamé Rishon. Et Rashi rajoute que comme c'est de façon, c'est assommé d'Oraïta, la Torah dit qu'il est tamé, le tvulium. Donc on n'a pas besoin de faire une khumra, parce que les gens font attention quand c'est tamé d'Oraïta. Mais quand c'est tamé midrabanan, là ils font pas attention. C'est pour ça que le liquide, on a été obligé. Et là, shmamina d'Oraïtahi, donc on est obligé de dire que le liquide est tamé midoraïta. Parce que s'il rendait tamé seulement midrabanan, alors à ce moment-là, peu importe s'il est shlishi, ou s'il est sheni, ou s'il est... Peu importe, de toute façon, il devient toujours Rishon. Et maintenant que c'est midoraïta, alors là, oui. Là, je comprends qu'il ne faut pas rajouter de la touma midoraïta parce qu'il était que shlishi. Et maintenant, il va devenir Rishon, puisqu'il va toucher le nerf qui était Avatuma. Voici pour aujourd'hui. On prendra, c'est un nouveau sujet. On reprendra demain la suite. Bezrat Hashem, Kol Tov, à bientôt.